Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette soirée, pour cette journée, pour certaines personnes. Nous voulons te remercier encore, Seigneur Dieu, pour le temps, pour la santé que tu nous donnes au quotidien, pour le repas consistant que tu as prévu pour nous ce soir ou bien ce jour, selon l'heure de chacun. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous remettre tes mains afin d'écouter ta parole, afin d'écouter tes oracles et de marcher convenablement selon cette parole. Donne-nous la force d'obéir à cette parole, d'être obéissant à cette parole et de mettre cette parole en pratique jusqu'à ce que tu reviennes ou bien jusqu'à ce que tu nous appelles. Oh Seigneur Dieu, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes et dispose nos cœurs à pouvoir recevoir cette bénédiction. Sois béni, sois glorifié éternel pour toutes choses et surtout c'est au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous allons voir aujourd'hui un détail en ce qui concerne, nous allons parler aujourd'hui des alliances. En général, nous allons parler des alliances et de l'alliance surtout avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est question qu'on comprenne un peu les détails qui meublent cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et pourquoi est-ce que nous devons euh, garder cette alliance jusqu'à la fin. Parce que quand nous voyons l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui fait de nous les chrétiens, c'est ça qui fait de nous les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Sont les paroles de cette alliance. On ne saurait dire qu'on communie avec Dieu si on néglige les paroles de cette alliance. Dans l'alliance, nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Donc, parlant des alliances, de l'alliance de Dieu, nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Tout ça, c'est toujours l'alliance de Dieu. Sauf que dans la nouvelle alliance, des choses ont été améliorées par rapport à l'ancienne alliance. Et quand on parle de l'ancienne alliance, c'est cette alliance-là qui n'est plus d'actualité. C'est pour ça qu'on parle de l'ancienne alliance. Mais les éléments de cette alliance, c'était toujours la parole de Dieu, c'était toujours les oracles de Dieu, c'était toujours la volonté de Dieu. Sauf que dans la nouvelle alliance aujourd'hui, les choses sont un peu plus adaptées à notre contexte actuel, adaptées à notre spirituel. Donc, c'est ça qu'on parle de la nouvelle alliance. Mais déjà, donc, pour parler des alliances, nous allons prendre quelques détails dans Genèse pour comprendre un peu l'alliance que nous avons avec le Seigneur. On va tourner le Bible par la grâce de Dieu dans Genèse, s'agissant de l'alliance que nous avons avec Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Genèse chapitre 17. Donc, il est question que on comprenne c'est quoi une alliance, pourquoi il faut garder l'alliance et c'est quoi l'avantage de garder l'alliance du Seigneur. Dans Genèse chapitre 17, à partir du premier verset, on va en prendre quelques-uns. Il y en a plusieurs. Déjà, la Bible, ce sont des paroles. La Bible contient, en fait, toute la Bible contient les paroles de l'Alliance. Moi, on va prendre tout simplement certains détails, des versets qui résument un peu les paroles de l'Alliance. C'est ça que nous allons prendre. Dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 1, il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vois un peu. Donc, Dieu, quand il établit son alliance, c'est sur la base de sa parole. Ça, c'est déjà la première des choses. Dieu n'établit pas son alliance au pif. C'est sur la base de la parole de Dieu que Dieu établit son alliance. Et c'est la même chose avec le royaume des ténèbres. Quand un chrétien pêche aujourd'hui, il prend plaisir à pécher, il est en train de faire quoi? Établir son alliance avec Satan de par le péché. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché, en fait, c'est cette alliance-là qui lie le pécheur avec qui? Avec Satan. Donc, quand la parole de Dieu nous recommande de ne plus vivre dans le péché, c'est parce que Dieu voudrait qu'on coupe cette alliance-là avec Satan. Parce que le péché, là, c'est la liaison entre celui qui pêche et Satan. C'est la liaison.
Alors, une personne qui arrête de pécher, c'est celui-là qui brise cette alliance avec Satan. C'est pour ça que c'est très important de comprendre un peu ces mécanismes-là. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens peuvent se dire chrétiens, mais continuer d'entretenir les alliances avec Satan sans le savoir. Mais bien évidemment, en gardant leur vie de péché, ils seront en train d'entretenir leur alliance avec Satan. C'est tout à fait simple. C'est pour ça que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que quand nous renouvelons l'intelligence, nous brisons les alliances avec Satan. Que ce soit dans les anciennes fêtes qu'on prenait part par le passé, que ce soit avec des cultes de Baal auxquels on prenait part par le passé. Quand on refuse de participer à ces choses, nous sommes en train de briser notre alliance avec, ou bien l'alliance passée qu'il y avait avec Satan. Donc voilà un peu, très souvent, quand nous prêchons souvent le dépouillement, beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça sert. Le dépouillement agit sur ce plan-là. Donc, quand on se dépouille de quelque chose, spirituellement parlant, nous sommes en train de couper les liens avec Satan. Donc, c'est très important. Alors, verset 2, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai en l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, comme cela est resté jusqu'à aujourd'hui, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. On va relire le verset 7 qui est vraiment capital pour cet enseignement sur l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. J'établirai mon alliance entre moi, c'est-à-dire entre Dieu et toi, c'est-à-dire le cas d'espèce c'était Abraham, et tes descendants. Maintenant, on revient à nous. Comme pas des descendants, nous sommes aujourd'hui par la foi les fils d'Abraham. Et précise bien par la foi. Selon Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Donc nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Alors j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants, ici nous sommes à notre niveau, après toi, selon leur génération. Nous sommes, nous faisons partie de la génération de la grâce, qui vivons dans la grâce. Alors la génération d'Abraham ou des fils d'Abraham ou de la génération des fils d'Abraham qui ont vécu sous la loi, ils ont observé l'alliance selon la parole que Dieu avait donnée à Moïse. Et c'est pas si on se comprend un peu. Donc, ils ont observé cette alliance selon ce que Dieu avait donné à Moïse. Mais maintenant dans notre génération, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité, excusez-moi autant pour moi, après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. C'est très important. C'est la même chose aujourd'hui. Tu garderas mon alliance. Nous sommes dans un mariage aujourd'hui. Ce qui fait que nous restons dans le mariage, excusez-moi, spirituellement parlant, c'est qu'on garde l'alliance de Dieu. C'est simple de briser cette alliance. Très simple. Un chrétien qui retourne à ce qu'il a vomi, qui rebâtit les choses qu'il a détruites, bien les choses qu'il a passé le temps à détruire, en fait, il est en train de faire quoi? De briser son alliance de manière très claire avec le Seigneur. Donc, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. Ce n'était pas seulement Abraham, c'était aussi également ses descendants, c'est-à-dire nous. Donc, quand nous voyons les paroles de cette alliance, ce ne sont pas des paroles qui s'adressaient seulement à Abraham, mais aussi à nous. C'est pour ça que quand on parle des descendants, nous sommes dans la descendance d'Abraham.
Et c'est pour ça que je vais ouvrir une petite parenthèse. On va, pour corroborer les deux textes, on va aller un peu dans Galates chapitre 3, quoi qu'on avait à dire. Mais pour ceux qui n'ont, qui ne connaissent pas cela, il est important qu'ils comprennent que, en fait, nous sommes de la descendance d'Abraham. Que ce n'est pas parce que c'est dans la Genèse que ça ne nous concerne pas. On va donc voir, bien sûr, dans le livre des Galates, qu'en fait, que cette écriture, en réalité, nous concerne. Dans Galates chapitre 3, à partir du verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. C'est tout à fait clair. Quand il y a une disposition qui est parfaite, une disposition qui a été établie en bonne et due forme, il n'y a personne qui peut l'annuler ni ajouter quoi que ce soit. Alors, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, c'est-à-dire au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, pos- d'une seule postérité. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, pas la promesse que Dieu, c'est pas la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de la grâce. Donc, quand nous avons cette postérité qui est à Christ, parce que nous sommes à Jésus-Christ, voyons un peu, nous sommes à Jésus-Christ et par conséquent, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et ça, nous voyons un peu. Donc, quand nous voyons verset, par exemple, 16 qui dit une seule postérité, c'est-à-dire à Christ, c'est parce que nous sommes de la postérité de Jésus-Christ et par conséquent, de la postérité également d'Abraham. Parce que quand les promesses avaient été faites à Abraham, c'était Dieu avait inclus ses descendants. Est-ce que nous comprenons un peu comme nous voyons ici dans Genèse 17, verset 7. Donc, c'était une alliance qui nous incluait déjà. Vous voyez un peu, avant même qu'on ne soit formé, avant même qu'on ne soit dans le ventre de nos mamans, Dieu nous avait déjà inclus dans cette alliance. Et raison pour laquelle, quand nous revenons ici au verset 10, Dieu dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Alors, ici, il s'agissait de la circoncision physique, justement parce que l'alliance s'adaptait au contexte de la loi, au contexte, justement, cette alliance s'adaptait à leur contexte, autant pour moi qui était la loi. C'est pour ça que c'était physique. Et dans l'ancienne alliance, si on remarque bien, tout était physique, y compris même les bénédictions. Quand Dieu parlait de bénédictions, c'était le grenier qui était rempli. C'était la bénédiction dans des fruits, ou les bénédictions dans les fruits champêtres, le champ, les semences et autres. En fait, tout était physique dans l'ancienne alliance. Maintenant, quand on contextualise la chose aujourd'hui, en ce qui concerne notre alliance avec le Seigneur, c'est pour ça qu'on va aller aussi également dans Romains chapitre 2 pour voir le contexte de l'alliance aujourd'hui dans la grâce. C'est la même chose, la même parole, mais Dieu a tout simplement nous a donné un peu ce qui convient à notre niveau. C'est un peu comme si nous sommes dans une salle de classe d'examen, mais chacun passe l'examen selon son niveau. Et c'est pas ça, on se comprend un peu. C'est un peu comme si dans une maison, tout le monde va à l'examen. Alors, celui qui compose le bac va avoir le preuve du bac.
Celui qui compose le cep va avoir l'épreuve du cep, et ainsi de suite. C'est clair que ce n'est pas parce que nous tous nous sommes en examen que nous allons tous avoir la même épreuve. C'est pour ça qu'à fait nos épreuves, ou bien les épreuves que nous avons, ce sont des épreuves qui intègrent les bases de notre foi, qui intègrent justement la foi que nous avons. Raison pour laquelle, même dans leur alliance, l'alliance intégrait aussi également la foi qu'ils avaient à l'époque. C'est pour ça que si on regarde bien la foi qu'il y avait à l'époque, ce n'est plus le même niveau que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y avait même des fois des mensonges, il y avait des fois, un peu comme c'était le cas avec... on va voir que Dieu intégrait beaucoup de détails avec qui là? Avec Jacob. Je crois que c'est Jacob. Jacob et Esaü, le cas de Jacob et Esaü. C'est un mec qui a utilisé la roubladise, le mensonge, pour que son fils puisse aller, pour que son fils puisse avoir les bénédictions. Ce qui était pourtant une bonne chose, ce qui était pourtant. En fait, c'est Dieu qui l'avait donné cette prophétie, que le plus petit devait assujettir le plus grand. Mais sauf que, en réalité, dans cette affaire, au lieu de laisser Dieu façonner sa prophétie, elle est venue avec la chair pour essayer de façonner quelque chose de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont insondables. C'est pas parce que Dieu a dit que le plus petit devait assujettir le plus grand qu'il fallait chercher automatiquement les moyens charnels pour y parvenir. Non. Dieu pouvait créer un contexte vraiment qui, où il n'y a pas de péché, vous voyez un peu, pour que sa gloire puisse éclater. Vous voyez un peu. Mais on a beaucoup, il y a beaucoup ce contexte dans l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, on va voir beaucoup d'injustices. On va voir beaucoup Dieu. Enfin, on va voir beaucoup les contextes tels que la gloire de Dieu qui éclate dans l'injustice. Vous voyez un peu. C'est aussi également ce qu'on a vu avec les femmes qui avaient refusé d'obtempérer à l'ordre diabolique de Pharaon en décimant tous les garçons mâles. Ces femmes-là ont fabriqué un mensonge de toutes pièces en disant que non, les femmes hébreuses accouchaient avant l'arrivée des sages-femmes. Nous savons tous que ce n'est pas vrai. Parce qu'elles ont choisi délibérément de ne pas obéir à cet ordre. Elles auraient tout simplement dit ça à Pharaon comme cela, de manière plus simple. Mais on comprend bien que Dieu a eu à intégrer cette faiblesse-là dans leur foi. Mais maintenant, pour nous, aujourd'hui, qui sont dans la nouvelle alliance, nous avons pu reproduire cela. Et c'est parce qu'on se comprend. On ne va plus reproduire cela. Mais pourtant, elles ont fait cela et Dieu les a bénis. Si nous voyons un peu. Dieu les a bénis. Mais c'est un peu comme quelqu'un, c'est-à-dire un enfant. Moi, je me rappelle quand on était encore à l'école, vous allez voir, euh, des fois, les enfants, il peut avoir raté la réponse, mais on corrige son cheminement, on lui donne la moitié des points. Ça va se faire corriger un peu à l'école. C'est-à-dire, on corrige son cheminement, on voit que non, il a eu un bon cheminement. On corrige et on lui donne la moitié des points. Mais laissez-moi vous dire que quand il va atteindre un autre niveau de classe, on ne va plus lui donner la moitié des points. Ça va être zéro. Et c'est pour ça qu'on se comprend un peu. Pourquoi? Parce que dans chaque niveau de classe, c'est un peu comme, ça, nous sommes comme dans la classe du Seigneur. À chaque niveau, le Seigneur attend avec quelque chose. Peut-être le Seigneur présentement va dire, OK, ce que moi je veux de tel, c'est qu'ils comprennent que j'existe. C'est qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu qui existe et qui peut sauver. Donc, celui qui comprend, ou bien la personne qui va comprendre que Dieu existe et qui peut sauver, même s'il fait des erreurs, Dieu va bénir cette personne. Parce qu'il comprend déjà. Maintenant, pour celui qui a déjà compris que Dieu existe et qui peut sauver, Dieu va être plus sévère. Dieu va dire que oui, tu comprends déjà. Tu es déjà dans la foi, ça fait un bon bout de temps. Donc, tu ne peux pas te limiter tout simplement à dire que, OK, je vais faire semblant. Dieu va dire, mais avec toi, tu dois aller un peu plus loin en me montrant ta foi par les œuvres. Et c'est pas ça que tu comprends un peu. Donc, au départ, il y a des personnes que peut-être Dieu va les bénir tout simplement parce qu'ils assistent à la parole de Dieu, parce qu'ils assistent au conseil de Dieu, parce qu'ils s'efforcent même à chercher Dieu. Voilà. Vous voyez un peu. Mais pour celui qui l'a déjà trouvé, Dieu ne va pas tout simplement dire que, OK, comme tu as trouvé la vérité, croise les bras, couche-toi, dors, et puis il va te bénir. Non. Dieu va dire, continue de produire des fruits. Et c'est ce que le Seigneur disait dans Jean chapitre 15. Que c'est celui qui va produire beaucoup de fruits qui sera vraiment mon disciple. Beaucoup.
Parce que des fois, le fruit qu'on produit au départ, ce n'est plus censé être le même fruit, excusez-moi, qu'on doit produire après. Parce qu'en fait, dans chaque étape de nos vies, Dieu nous attend avec quelque chose. C'est comme je le disais, à un moment donné, Dieu va attendre tout simplement que, OK, pour ceux qui n'ont pas connu la vérité, c'est qu'ils puissent déjà même s'asseoir même devant leur Bible et lire. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Il y a des gens qui, même en s'asseyant seulement devant leur Bible et en lisant la Bible, ils vont seulement recevoir des bénédictions venant de la part de Dieu. Mais ça ne va pas être éternel. Demain, quand ils auront lu, Dieu va les conduire encore dans la profondeur des Écritures en disant que, OK, il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu maintenant, mais il faut aussi également la mettre en pratique. Dieu va aussi également noter pour la pratique. Exactement comme nos examens qu'on faisait à l'école, on avait toujours la partie, moi qui ai fait l'enseignement technique, on avait toujours la partie théorique et pratique. C'est-à-dire que tu as réussi ton probatoire, ton bac théorique. Si tu échoues la pratique, et les choses étaient vraiment corsées à notre temps, je crois que c'est encore comme ça aujourd'hui, c'était vraiment corsé. Si tu as échoué la théorie, non, si tu as passé, excusez-moi, si tu as passé la théorie et que tu échoues la pratique, l'examen est annulé pour les deux. Ce n'est pas annulé pour un seul. Je dis bien pour les deux. Alors que tu as réussi un examen théorique et tu étais content que non, le probatoire ou le bac est derrière moi. Il y a plusieurs qui ont repris comme ça parce que justement, ils ont échoué l'épreuve pratique ou ils ont échoué l'épreuve pratique au bac, ça soit au CAP. Je ne sais pas s'il y avait au CAP, mais moi, il fait ma part à partir de la troisième. Donc, il y a beaucoup qui ont repris comme ça parce qu'ils ont échoué l'épreuve pratique. Et c'est pareil comme ça avec Dieu. Donc, on peut être très bon en théorie. Et même avec Dieu, il y a des gens qui sont tellement forts en théorie. Tellement forts en théorie. C'est bien. C'est bien de lire la Bible. C'est bien d'avoir les connaissances bibliques. Hein? C'est bien d'avoir les révélations de la parole de Dieu. Mais quelque part, Dieu nous attend aussi également vers la pratique. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire, il y a un temps où Dieu va dire, OK, assois-toi devant la Bible, lis-la. Mais après avoir lu cette Bible, après avoir acquis, après s'être nourri de révélations, Dieu va dire, non, ne te borne pas seulement à écouter la parole de Dieu, ne te borne pas seulement, ne te séduis pas avec des révélations. En fait, ne sois pas séduit euh, que tu aies reçu des révélations venant de moi et autres, mais digère ces révélations dans la mise en pratique. Et celui donc qui va atteindre ce niveau, qui va refuser de digérer les révélations de la parole de Dieu avec la mise en pratique, il va donc échouer les deux matières. Parce que Dieu ne va pas dire que, OK, je veux considérer seulement la théorie et la pratique, bon, je te mets zéro. Non, Dieu annule les deux. Comme je vous disais là, il annule les deux épreuves. Mais par contre, une personne qui est dans ses débuts de la foi, Dieu peut dire, OK, rentre d'abord dans la parole de Dieu pour connaître ma volonté. Lis-la, médite-la chaque jour. C'est le début. Mais après avoir médité et qu'il y a les révélations, les leçons de la parole de Dieu, c'est maintenant la place à la mise en pratique. C'est tout ça qui fait l'alliance de Dieu. Donc, on parle de l'alliance de Dieu, c'est tissé dans tous ces détails-là qui sont te donnés. Donc, avant dans Romains chapitre 2, disais-je, pour voir la circoncision actuelle, celle qui est de notre alliance. Romains chapitre 2 à partir du verset 25. Romains chapitre 2 à partir du verset 25. Il est écrit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient l'incirconcision. Ici, il s'agit de la circoncision charnelle. Il faut bien le préciser. Parce que l'apôtre Paul est tenté d'apporter de la lumière aux Romains par rapport à la vraie circoncision. Parce que quand on parle de la circoncision, ce que nous avons vu dans Genèse, Genèse 17, c'est la circoncision qui est le symbole de l'alliance que nous avons avec Dieu. Mais sauf que pour nous, aujourd'hui, cette circoncision n'est plus établie dans la chair. Elle n'est plus charnelle, mais elle est spirituelle, notre circoncision. C'est ce que nous allons voir. Alors, l'apôtre Paul s'adressant aux Romains, il faut qu'on pense ceci. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Ça veut dire, si les gens demeurent à 100% dans la loi,
alors la circoncision sera utile. Mais déjà, si j'ouvre la parenthèse là-dessus, il sera impossible pour quelqu'un aujourd'hui de demeurer dans la loi. Pourquoi? À cause de ce que je vais appeler le domaine des définitions. Nous sommes dans un nouveau domaine des définitions. C'est pour dire que même celui qui veut rentrer dans la loi, qu'il veut, en fait, il sera obligé de régner le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est ça que j'ai parlé du domaine des définitions. C'est que nous avons un nouveau domaine de définition. Ça ne sert à rien de dire que je veux rentrer dans la loi parce que c'est ça qui me plaît. Non. Rentrer dans la loi égale quelque part régner le sacrifice qu'il est venu faire. Parce que n'oublions pas, le Seigneur est venu accomplir cette loi pour nous. C'est-à-dire quoi? Dieu nous a tant aimés, il a envoyé son Fils abattre un travail qui était impossible pour nous, afin de nous donner la tâche facile. Vous voyez un peu? Parce que la tâche aujourd'hui est facile. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc la tâche est facile. Mais maintenant, non, pour les gens qui prennent plaisir à la chair et au sang, pensent que non, peut-être le côté là était facile. Le côté n'était pas facile. Comme je disais encore aujourd'hui, nous avons un nouveau domaine de définition. Nous devons nous restreindre à ce domaine de définition. Le domaine que Jésus-Christ lui-même a tracé avec nous. Je voulais dire, il a tracé pour nous. Verset 25, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient, ta circoncision devient incirconcision. Verset 26, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Et ceci me rappelle quelque part les personnes qui ne craignent pas Dieu, mais qui manifestent les fruits de l'amour de Dieu, qui manifestent la charité. Je vous assure, il y a des personnes qui ne craignent pas Dieu. C'est sûr que ce n'est pas le standard aujourd'hui. Il y a des personnes pas qui ne craignent pas Dieu, excusez-moi, mais qui n'ont pas une alliance parfaite comme la nôtre, mais ils s'efforcent à ne pas mentir, ils s'efforcent à ne pas voler, ils s'efforcent à ne pas faire du mal à autrui, ils s'efforcent, en fait, et je crois que je vais y parler, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, mais des fois, le piège de ces personnes-là, de certains de ces gens, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent être justes sans Dieu. C'est là où la plupart de ces gens se mettent le doigt dans l'œil. Vous voyez un peu? Personne ne peut être juste sans Dieu. C'est impossible. Donc, même s'il y a quelqu'un qui s'abstient de tout genre de péché, même s'il ne ment plus, même s'il ne ment pas, même s'il ne vole pas, même s'il n'insulte personne, en fait, qu'est-ce que je veux même dire? C'est-à-dire que, admettons qu'il y a quelqu'un qui dit tout simplement que non, je vais avoir les œuvres, sans toutefois honorer la foi ou le chemin, le chemin de la foi que Jésus-Christ a mis en œuvre, cette personne-là ne sera pas sauvée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Vous voyez un peu? On n'est pas sauvé par les œuvres. Si le salut venait par les œuvres, alors la foi, ça dit que ça, en fait, confesser le Seigneur Jésus-Christ, même le baptême, ça devait être en vain. Tout ce symbole de la foi, ça devait être en vain. Nous avons ce symbole de la foi tel que le baptême, la confession pour le Seigneur. Tous ces symboles demeurent. Pourquoi? Parce que c'est important. Même si quelqu'un est, soi-disant, une personne pieuse, il y a de très bonnes personnes qui ne vont pas peut-être dans X ou Y église et tout, mais qui mènent une vie paisible. Comme je disais, que ce soit dans leur foyer, que ce soit au travail, partout, ils mènent une vie paisible. Mais des fois, là où ces gens peuvent se tromper, c'est que on peut se, il peut, il- ces gens peuvent se tromper en disant que non, moi, en vivant comme ça, pour moi, c'est tout. Donc, je n'ai pas besoin d'observer le schéma de la repentance que Dieu a mis en place. Non, c'est faux. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. C'est la foi qui sauve. Mais cette foi-là que nous sommes censés avoir ne doit pas être vide, sinon elle est morte. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte, comme le dit Jacques. Mais
On ne parlerait pas des œuvres sans la foi. Vous voyez un peu, c'est un peu comme on disait encore une fois le plus à l'école. Des fois, quand il fallait chercher une solution et que le domaine dans lequel nous allons chercher la solution n'existe pas, on dit seulement que c'est l'ensemble vide. C'est pour dire que ce n'est même pas la peine de réfléchir de midi à 14 heures. C'est comme si on fouillait dans un ensemble qui est vide. Et c'est parce qu'on voit un peu. C'est-à-dire que si quelqu'un se pose la question, bon, telle personne n'a jamais reçu le Seigneur dans sa vie, ne s'est même jamais battu, ou bien ne se bat même pas pour chercher le Seigneur, mais il a les œuvres. Est-ce qu'il sera sauvé? Bon, c'est comme l'ensemble vide. Vous voyez un peu. C'est comme un ensemble vide. Pourquoi? Parce que le, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le schéma de la rédemption. Et c'est clair, Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur. Je crois que je vais relire ça. C'est très important. Le chemin de cette foi. Il y a certains détails qui m'échappent là-dessus. C'est quoi? C'est Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bon, le verset 10 qui est en cité, c'est car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et il y a un autre verset de Marc chapitre 16 qui dit ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc voilà le schéma de la rédemption, du salut que le Seigneur Jésus-Christ a tracé avec sa parole. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, OK, moi je vais marcher autrement parce que je distribue mes biens aux pauvres. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Si quelqu'un distribue toute sa maison, tous ses biens aux pauvres, s'il n'a pas de la charité, cela ne sert à rien. Donc, si quelqu'un refuse catégoriquement ce schéma-ci que Jésus-Christ lui-même a mis en place par sa parole, nous tous comprenons que ça ne va rien donner. Elle peut être une bonne personne, elle peut avoir tous les œuvres, elle peut être, ça veut dire, il y a les gens que, de dire des très bonnes personnes, mais malheureusement, c'est en vain. Vous voyez un peu? Malheureusement, c'est en vain. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Voilà comment est-ce que nous devons, voilà comment est-ce qu'on entretient notre relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est mieux, c'est très bien de comprendre l'alliance que nous avons avec Dieu. Je crois je crois que l'apôtre Paul rappelle aussi également ce détail avec Galates, avec les Galates, je crois, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 2. Ça, c'est Paul qui s'adresse aux Galates. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Encore, il s'agit de la circoncision physique. Et il s'agit de rentrer dans l'ancien domaine de définition qui ne nous concerne plus. C'est ce que je précise, j'apporte la précision pour qu'on comprenne. Ça ne veut pas dire que la circoncision n'est pas importante. C'est pour ça qu'on va continuer après le texte de Romains. Mais l'apôtre Paul est en train de mentionner ici que s'il faut rentrer dans l'ancien domaine, dans l'ancienne loi, cela ne sert à rien. Et je proteste ce verset 3 encore une fois de plus à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. C'est de la foi que nous attendons, excusez-moi, par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi
qui est agissante par la charité. Donc, c'est la foi, en réalité, qui est agissante par la charité, qui est, bien sûr, c'est ça qui est de mise aujourd'hui. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, je vais mettre ces choses de côté et prétendre être en alliance avec Dieu. Être en alliance avec Dieu, c'est préserver tout ce que nous sommes en train de voir. Cette foi ardente avec la charité. Verset 25. La circoncision, revenons par la grâce de Dieu dans dans notre texte de Romains chapitre 2, pour terminer avec la circoncision. Romains chapitre 2 à partir du verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Alors, si dans l'incirconcis, c'est ici que je vois la parenthèse, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Alors, le Seigneur Jésus-Christ fait un parallèle avec le juif, ici, charnel, et en fait, il met il fait un peu la similitude entre le juif charnel et la circoncision charnelle. Et aussi, il va aussi également faire la même similitude de l'autre côté avec le juif spirituel et la circoncision qui est spirituelle, parce que les deux sont dans le même couloir. C'est-à-dire, si on prend, s'il y avait une case, s'il y avait par exemple un tableau, on devait mettre le juif charnel et la circoncision charnelle dans la même colonne. Dans l'autre colonne du tableau, on devait mettre le juif spirituel et la circoncision spirituelle dans la même colonne. Parce que tout ça marche ensemble. Pourquoi? Parce que celui qui est juif charnellement parlant va penser que non, il peut hériter des promesses parce que sa circoncision, selon l'alliance que Dieu avait donnée jadis à Abraham, tout mâle qui devait être circoncis au 8e jour, pour lui, il s'est dit, OK, c'est suffisant. Vous voyez un peu. Alors que le standard ayant changé aujourd'hui par Jésus-Christ, bien sûr, ce n'est plus une circoncision charnelle, mais c'est une circoncision spirituelle. C'est pour ça que le salut s'obtient aujourd'hui par la foi et non par les œuvres. Donc, verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. L'est intérieurement, selon quoi? Romains chapitre 12, verset 2. C'est celui-là qui a renouvelé son intelligence dans l'homme intérieur. C'est celui-là qui a renouvelé son intelligence. C'est lui-là qui est juif aujourd'hui. Donc le juif n'est plus celui-là qui est juif selon son appartenance généalogique aux juifs. C'est-à-dire que celui qui est issu de cette descendance charnelle, ce n'est plus le juif aujourd'hui. Le juif, selon le Seigneur Jésus-Christ, selon la parole de Christ, c'est celui-là qui est circoncis spirituellement parlant comme tout le reste. Et ça montre comment est-ce que Dieu est juste. Dieu a mis le juif qui est humain au même pied d'égalité que le païen qui est aussi également humain. Et voilà un détail clair qui montre que Dieu ne fait exception de personne. Un détail clair. Parce que Dieu a pris le juif au même pied d'égalité que le païen. Le juif est un être humain. Et le païen aussi également, c'est un être humain. Alors, il a plu à Dieu de donner les mêmes opportunités pour être sauvé. Soit aux juifs, soit aux grecs, soit aux païens et autres. Raison pour laquelle dans Galates chapitre 3, verset 28, il est écrit quoi? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni scythe, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Voilà le sens de cette parole. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ça ne veut plus dire que non. Ça devient une pétaudière, l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur ne devient pas la cour du roi Péto. C'est une façon de dire que la circoncision, en étant une circoncision interne, c'est pour dire qu'en réalité,
Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. La circoncision qui est intérieure, qui vient de l'intérieur, ça ne concerne pas seulement les hommes. Il n'y a pas que les hommes qui vont se circoncire et les femmes ne vont pas se circoncire. Remarquons que dans l'ancienne alliance, c'était les hommes qui se faisaient circoncire. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais dans la nouvelle alliance, ce ne sont pas les hommes qui se font circoncire. Parce que vu qu'elle est intérieure, c'est l'homme et la femme. Est-ce que nous voyons un peu les deux? Et c'est ça qu'on appelle la perfection de la loi. La perfection de la parole de Dieu, c'est ça. C'est que Dieu a donné une ordonnance qui s'adaptait le mieux à leur contexte avant. Et dans cette circoncision, c'était juste l'homme. Était tout mal, il n'y avait pas de femme. Et Dieu est souverain. Quelqu'un peut me dire, bon, il n'y avait pas de femme peut-être parce que, bon, la femme ne pouvait pas être circoncise. C'est faux. Dieu pouvait créer un autre moyen pour que la circoncision de la femme ait lieu. Vous voyez un peu, Dieu pouvait créer un autre moyen. Dieu pouvait dire, OK, pour la femme, voilà ce qui va se passer pour qu'elle soit circoncise charnellement. Mais Dieu ne l'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne l'a pas fait. Donc, ça a été une circoncision qui s'est limitée uniquement à l'homme seul. Mais maintenant, donc, quand on évolue dans la grâce, la circoncision aujourd'hui s'étend aussi également chez la femme. Et c'est d'où le caractère de la perfection, parce que quand il s'agit de servir le Seigneur, quand il s'agit de faire plaisir à Dieu, c'est une histoire de l'homme et la femme. Vous voyez un peu? Donc, comme je dis, en fait, ça montre le caractère. En fait, ça démontre encore amplement que notre alliance, c'est la perfection. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait, il a distribué son esprit aussi bien qu'aux hommes, mais aussi également aux femmes. Il a aussi également distribué son esprit. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, une femme peut prier par l'esprit. Une femme peut intercéder par l'esprit, bien sûr. Vous voyez un peu. Et tout ça montre en fait que, en étant circoncis de cœur, Dieu a disposé ces choses-là. Donc le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc voilà un détail, un grand détail que nous voyons dans la circoncision. À savoir, la circoncision, c'est celle qui est intérieure, celle qui est intérieure, selon Romains chapitre 12, verset 2. Et la circoncision aussi également, ce n'est plus seulement pour l'homme, comme c'était dans l'ancienne alliance, et c'est aussi également pour la femme. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence, autant pour moi, c'est aussi valable pour l'homme comme pour la femme. Par exemple, pour laquelle Galates chapitre 3, verset 28 dit ceci, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni scythe, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ regarde son corps, par exemple, le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens à travers le monde, il voit un seul corps dans son ensemble. Un seul corps, pourquoi? Parce que nous avons été abreuvés dans quoi? Un seul esprit. Un seul esprit, c'est l'esprit de Christ qui est en nous tous. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates chapitre 2, verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que si on met tous les membres du corps de Christ à travers le monde, le dénominateur commun dans tous ces membres du corps de Christ, ça sera quoi? Ça sera l'esprit de Christ, excusez-moi, l'esprit de Christ. Ça veut dire que c'est le même esprit qu'on doit voir partout. C'est pour ça que le même esprit, en habitant chez tous les chrétiens, nous devons avoir quasiment les mêmes sentiments, comme l'apôtre Paul disait. Hein? C'est-à-dire que avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Allons un peu dans Philippiens chapitre 2. Allons voir seulement un petit détail par rapport aux mêmes sentiments. À partir du verset 5. Ayez les mêmes sentiments. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ça, c'est pour qu'on comprenne en profondeur l'esprit de Christ qui est en nous. Donc,
un chrétien ne peut pas dire qu'il a l'esprit de Christ et qu'on ne voit pas ce détail. Vous savez, nous avons été abreuvés dans un seul esprit et et la plus grande manifestation de cet esprit, de manière physique, c'est la charité. C'est la plus grande manifestation physique de l'esprit de Christ. Et c'est pas ça que je comprends un peu. C'est la plus grande. Il n'y a pas une autre manifestation. C'est-à-dire la manifestation physique. C'est-à-dire que s'il fallait, si on peut, si on rentre dans le contexte où les aveugles voient, c'est-à-dire que dans le jargon des aveugles qui voient, la plus grande manifestation de l'esprit de Christ, c'est la charité, c'est l'amour. C'est la plus grande manifestation. C'est pour ça que celui qui ne demeure pas dans l'amour il n'est pas en Dieu. Parce que l'amour, là, c'est en Dieu. L'amour, c'est en Jésus-Christ. Donc, il était dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi déjà nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Parce que nous avons le même esprit. Voilà la première chose. On ne peut pas recommander. Cette recommandation n'est pas valable pour celui qui n'a pas Christ. Et c'est parce que si on comprend un peu en profondeur. Cette recommandation n'est pas valable pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ. Ce serait inutile de recommander aux gens qui n'ont pas l'esprit de Christ d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est parce qu'on se comprend un peu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens d'ailleurs. Vous voyez un peu. C'est en ayant l'esprit de Christ qu'on peut s'efforcer à avoir ces mêmes sentiments. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, excusez-moi, mais c'est dépouiller lui-même. C'est humilier jusqu'à la mort sur la croix. Donc, celui qui a l'esprit de Christ, c'est celui-là qui se dépouille. C'est celui-là qui s'humilie. C'est ce que, justement, Pierre dit. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est celui-là qui s'humilie. Donc, si un chrétien dit qu'il a l'esprit de Christ et on ne voit pas l'humilité, on ne voit pas la soumission, en réalité, cet esprit de Christ, il est absent. Ou bien il est étouffé. C'est un des deux. Ce n'est pas, ça dit qu'il n'y a pas une troisième possibilité. Soit cet esprit est absent complètement, soit il est étouffé. Étouffé par quoi? Il peut être étouffé par l'orgueil. Il peut être étouffé par les intérêts propres de la personne. À tel enseigne que cet amour-là n'arrive pas à resplendir. Cette soumission à l'égard de la parole de Dieu n'arrive pas à ressortir. Cette humilité n'arrive pas à ressortir parce qu'il est étouffé. Parce que si l'esprit de Christ est aussi également étouffé, alors rien ne va sortir. Il dit, mais c'est soit sont les deux choses-là. Soit il est complètement absent, soit il est étouffé. Étouffé par d'autres choses, bien sûr. Étouffé par l'orgueil, étouffé par l'ego. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à ressortir. Mais sinon, s'il n'est pas étouffé, alors l'humilité ressort naturellement. C'est clair. L'humilité ressort naturellement. Donc, en fait, ce sont les détails comme ça que nous comprenons beaucoup plus dans la nouvelle alliance, dans notre alliance avec le Seigneur. Et c'est en faisant ces choses qu'on demeure en alliance avec Dieu. Et c'est en faisant ces choses que Dieu peut écrire sur les tables de nos cœurs, comme on va voir dans Hébreux chapitre 8 pour terminer. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, veut écrire sur les tables de nos cœurs. Mais si le tableau n'est pas assez nettoyé, n'est pas propre, Dieu va écrire, mais on ne va rien voir. C'est parce que je comprends un peu. Vous savez, quand on était à l'école, à chaque leçon, il fallait effacer le tableau. Pourquoi on effaçait le tableau? Parce que il faut bien que quand l'enseignant vient pour écrire la nouvelle leçon, il faut que le tableau soit vierge pour que la leçon paraisse. C'est ça en fait, c'est ça en fait un tableau vierge. C'est-à-dire, quand l'enseignant finissait son cours, admettons c'est l'enseignant de mathématiques, nous on avait soit le professeur de mathématiques, après c'est le professeur de physique.
Pourquoi le professeur de physique, quand il est entré en classe, première des choses, il demande à quelqu'un d'aller effacer le tableau. Ce n'était pas pour rien. Donc le professeur pouvait venir, il dit, OK, bon, comme c'est le tableau, il veut tout écrire sur le tableau. C'est-à-dire, il va écrire sa notion de physique sur la notion de mathématiques qu'il y a sur le tableau. On ne va rien voir. Et ça, c'est le reflet, en réalité, de certaines vies chrétiennes. Ça, c'est la cacophonie. C'est-à-dire, écrire sur des choses qui sont déjà écrites et finalement, on ne voit rien. Mais avec Dieu, heureusement que Dieu a établi ses principes vraiment dans une certaine clarté. Dieu ne peut pas écrire, ou bien du moins, on ne peut pas lire la parole de Dieu dans un tableau où il y a toutes sortes de choses. Le tableau doit être vierge. Si le tableau est vierge, Dieu va écrire dessus. Et on va pouvoir lire. Maintenant, donc, il y a tout genre d'abomination sur le tableau et que Dieu, figurativement parlant, hypothèse d'école, c'est sûr que Dieu ne va pas écrire parce que Dieu n'aime pas la cacophonie. Et que hypothèse d'école, Dieu veut écrire, il voit ces choses, il ne va pas écrire. C'est pour ça que, euh, en se débarrassant des idoles, en se débarrassant de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est comme si on prenait le chiffon pour effacer, euh, pour effacer le tableau. Pour que Dieu lui-même écrive les notions qu'on doit retenir dans le tableau. Et je vais prendre un exemple assez simple pour qu'on comprenne. La plupart d'entre nous, comme moi par le passé, euh, on avait des tableaux où il y avait tout genre de musique mondaine. Hein? Ce n'est pas peut-être mon cas, il y avait du rap dans ce tableau, il y avait du R&B, il y avait tout dans ce tableau-là. Tout dans ce tableau. Maintenant, quand Dieu voit un tableau comme ça, comme je vous disais, Dieu n'aime pas la cacophonie. Dieu ne va pas venir écrire sur le R&B. Dieu ne va pas écrire sur la fornication, écrire sur l'adultère. Il ne va pas écrire dessus. Dieu va s'attendre à ce que le chrétien lui-même prenne son chiffon, le chiffon de la sanctification, et qu'il efface tous les paroles blasphématoires de la musique mondaine, afin que lui, maintenant, il prenne sa craie pour écrire sur le tableau du chrétien à ce moment. Sinon, si cela n'est pas fait, Dieu ne va pas écrire. Et c'est pour cela que la plupart des vies ne sont pas changées ni transformées, parce qu'il y a encore des noms de blasphème qui restent sur le tableau. Et Dieu ne sépare pas des amis. S'il y a un nom de blasphème qui reste sur le tableau d'un chrétien et qu'il ne veut pas effacer, Dieu va laisser. Et ces noms de blasphème vont rester sur son tableau. Alors, s'il efface tous ces noms de blasphème, alors Dieu pourra écrire sa parole, pourra écrire ses lois sur son tableau. Et ce sont ces lois-là qui vont prédominer sur ce tableau-là. Donc, allons dans Hébreux chapitre 8, c'est ici qu'on termine par la grâce de Dieu, en ce qui concerne notre alliance qu'on avait avec le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 8. Donc, commençons à partir du verset 7 par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ce qui est tout à fait vrai. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et de Juda, et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Pourquoi est-ce que Dieu veut faire une alliance nouvelle? Justement parce que l'ancienne a montré ses limites. Dans l'ancienne alliance, il y avait une répétition de péchés. C'est-à-dire, c'était un peu comme si tout le temps on effaçait les péchés pour écrire encore le péché sur le tableau. On efface le péché et on écrit encore les péchés sur le tableau. Je pourrais prendre un exemple assez simple. Œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si quelqu'un me perce un œil, moi aussi je perce son œil. Donc j'écris sur mon tableau, percer son œil. Demain, si quelqu'un me coupe un pied, maintenant j'efface l'œil que j'ai percé hier, je marque maintenant couper son pied. Vous voyez un peu? C'est toujours le péché. Maintenant, le lendemain, cette personne prend mon manteau. Maintenant, j'efface couper le pied. Je mets aussi prendre sa tunique. Je veux prendre sa tunique sur le même tableau. Donc,
regardons un peu les choses en répétition. Donc, la plupart du temps, les péchés étaient remplacés par d'autres péchés. C'est pourquoi est-ce que voilà un peu l'allégorie, voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà là où je voulais en venir. Donc, dans l'ancienne alliance, eux passaient le temps à remplacer le péché par le péché. Ils remplacent le petit péché par le moyen péché par le grand péché, et les péchés se remplaçaient. Donc, ils remplaçaient les péchés. Alors que dans la nouvelle alliance, on ne remplace pas les péchés, on éradique le péché. Est-ce que nous voyons la différence? Le péché dans la nouvelle alliance est éradiqué. On ne remplace pas. Donc, ça veut dire quoi? Je prends un exemple assez simple. Quand on efface le péché débauche, on va le remplacer, par exemple, avec le péché fidélité, abstinence et autres. Et ça reste. On ne va plus effacer cela. Fidélité, là, c'est la perfection. L'abstinence, là, c'est la perfection. On n'efface pas ça. Ou le mariage, c'est la perfection. Donc, on a remplacé un péché de fornication, d'adultère, avec une parole de sanctification, et ça reste sur le tableau. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ça reste sur la table du cœur. Et c'est la même chose pour une personne qui s'est dépouillée euh, des objets bling-bling et autres qu'elle avait hier, des objets abominables. Quand elle est face à son tableau, si c'est la justice, la sanctification, qu'elle écrit sur le tableau, ça reste sanctification. Ou bien, par exemple, modestie, c'est la modestie qui va rester sur le tableau. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la personne ne va plus jamais effacer la modestie. Pourquoi? Parce que la modestie, c'est ce qu'il y a de parfait. Et quand c'est parfait, on n'enlève pas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Quand c'est parfait, on n'enlève pas. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, le tableau, on efface ça tout le temps. Aujourd'hui, c'est le pied qui a été coupé. Si demain, c'était ça œil pour œil, dent pour dent en réalité. C'était jamais la même chose. Pied pour pied, main pour main, œil pour œil, orteil pour orteil. Donc, si quelqu'un coupe mon orteil aujourd'hui, je coupe aussi son orteil. J'écris ça sur le tableau. Le lendemain, s'il coupe le doigt, je vais effacer l'orteil que j'ai coupé et je vais écrire un autre péché. Et ainsi de suite. Donc, c'était péché sur péché. Tandis qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car ça avait l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai. J'ai souligné le détail, c'est ça que je parle depuis. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand Dieu écrit lui-même ses lois, on n'efface pas. Et c'est pas ça que je comprends un peu. C'est ça la différence. L'alliance de Dieu, c'est Dieu qui écrit lui-même. Si on regarde dans l'ancienne alliance, Moïse, qui avait écrit dans les tables de pierre, voilà encore un autre détail qui montre la supériorité de la nouvelle alliance. Quand c'était celui de Moïse, c'est Moïse qui avait écrit sur les tables de pierre. C'est quelque part la main de l'homme dictée par Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dictait la loi et Moïse écrivait avec sa main sur les tables de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui écrit. Voilà encore un détail de la perfection. Et je ne sais pas si on se comprend un peu. Parce que Dieu pouvait aussi également faire que ça soit, par exemple, les apôtres qui vont, ou bien un apôtre, je vois peut-être l'exemple, hein. Ça pourrait être l'apôtre Pierre qui pouvait, c'est-à-dire que la prophétie pourrait être que non, les apôtres vont écrire cela,
soit, je ne sais pas, et ils vont garder cela. Or, aujourd'hui, quand on parle de l'alliance, il faut vraiment rentrer dans la partie qui est vraiment très profonde de cette alliance-là. Et la partie qui est profonde de cette alliance, c'est quoi? C'est, comme on dit souvent, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. En réalité, ce qui se passe, c'est que les apôtres, comme la plupart des conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu, ils se sont limités à donner la parole de cette alliance. Maintenant, donc, c'est Dieu qui regarde au cœur, qui travaille avec le cœur, qui vient transformer le cœur de tout un chacun, ou bien qui vient aider tout un chacun à purifier son cœur. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, la chose est un peu plus profonde aujourd'hui. Parce que quand on dit que Dieu écrit dans le cœur, c'est que quand il y a une prédication qui est donnée, quelque part, par rapport, comme par exemple aujourd'hui c'est l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui apporte la conviction dans le cœur de tout un chacun. Et c'est comme ça que Dieu a sa façon d'écrire dans ce cœur-là. Et justement, Dieu écrit dans un cœur qui est disposé. Dieu ne crie pas par force. Comme je vous dis encore une fois de plus, si quelqu'un a un cœur qui est fermé, il y a toujours de rébellion dans son cœur. Dieu n'écrira pas dans ce cœur-là. Il n'écrira pas du tout. Et c'est d'ailleurs, quand on voit même comment est-ce que Pierre, en étant chez Corneille, les gens qui étaient tellement disposés à recevoir le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit tout simplement en écoutant la parole de Dieu. Dieu a vu la disposition du cœur et ils ont reçu. C'est pour se comprendre un peu. Donc, normalement, quand nous écoutons la parole de Dieu avec de très bonnes dispositions, alors Dieu travaille avec notre cœur. Ça, c'est sûr à plus que 100%. C'est pour ça que quand nous écoutons la parole de Dieu, même le cœur a des oreilles, il écoute aussi. Vous voyez un peu? Parce qu'on écoute, même le cœur écoute. Vous voyez un peu? Même le cœur écoute. Et quand le cœur écoute la parole de Dieu, c'est sûr que Dieu travaille avec ce cœur. Dieu va écrire, comme nous voyons ici, dans ce cœur-là. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et voici le détail, aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ce n'est pas à dire que les enseignements de la parole de Dieu seront caducs. Non. C'est le détail qu'il était en train de dire tantôt. Qui met en effet la conviction dans le cœur de tout un chacun? Ce n'est pas celui qui enseigne la parole de Dieu qui met la conviction. Non. C'est Dieu qui met la conviction. Mais il faut qu'il y ait une personne qui enseigne pour que Dieu aussi également fasse le reste. C'est le même principe aussi également avec les prophètes dans l'Ancienne Alliance. Dieu pouvait se passer de ses prophètes, parler au peuple de Dieu, leur donner des instructions et autres. Mais Dieu est passé par ces êtres faillibles, ces prophètes, pour accomplir sa volonté. C'est le même principe qui est resté aujourd'hui. Mais sauf qu'il y a un détail qui a été amélioré. Le détail qui a été amélioré, en fait, c'est que Dieu, en plus d'avoir des conducteurs, Dieu peut parler aussi également individuellement à nos cœurs. C'est un détail qu'il n'avait pas avant. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, il fallait toujours aller consulter tel prophète. Il fallait toujours aller consulter telle personne. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Mais ici, de manière générale, je précise bien de manière générale. Pourquoi est-ce que je dis de manière générale? Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont encore des lacunes dans telle ou telle autre chose, qui auront besoin, par exemple, d'un suivi pour un certain temps. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas mauvais. Je sais pas, parce que je rentre un peu en profondeur pour qu'on comprenne. Parce que c'est sûr, quelqu'un qui est encore novice dans la parole de Dieu, c'est clair que Dieu ne peut pas encore pleinement écrire dans son cœur comme une personne qui est déjà bien affirmée dans la parole de Dieu. Non, c'est pas possible. C'est pas ça, je comprends un peu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas écrire dans le cœur de cette personne comme celui-là qui est affermi. Pourquoi? Parce que celui-là a encore besoin des bases de la parole de Dieu. Quand il aura les bases, quand il va faire asseoir ces bases dans sa vie, alors Dieu pourra écrire convenablement dans son cœur. Et c'est en cela que cette personne, pour avoir des bases, aura besoin, par exemple, de certains conseils, de certains trucs, oui, de certains conseils à l'égard de la parole de Dieu, pour que Dieu puisse justement écrire
dans son cœur. Donc, quand on dit aucun n'enseignera plus son concitoyen, ça ne veut pas dire que les enseignements, écouter un enseignement, la parole de Dieu, ça ne vaudra plus la peine, non. C'est comme pour dire en fait que même quand on écoute un enseignement, Dieu peut nous donner même la profondeur de l'enseignement. J'ai déjà écouté certains enseignements et Dieu m'a donné la profondeur. C'est-à-dire que tu écoutes un enseignement qui te bénit, mais Dieu te donne de comprendre encore cela en profondeur. Mais c'est en ayant écouté l'enseignement que Dieu est allé encore plus loin. Et c'est pas ça que tu comprends un peu. Et ce sont les mystères de la parole de Dieu. Maintenant, ni aucun frère en disant qu'on est le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai les iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Donc, c'est ce que je termine. Et voilà un peu les paroles de l'alliance que nous devons garder dans nos vies. Et quand on dit les paroles de l'alliance, j'ai survolé les grandes lignes. C'est toutes les paroles de l'alliance. Toutes les paroles. Comme je disais, j'ai survolé tout simplement les grandes lignes en ce qui concerne cet enseignement. Et c'est pour ça qu'en examinant cela, si il y a un chrétien qui constate qu'il y a des éléments à revoir, des éléments à briser, des liens à briser, c'est justement l'occasion de le faire. Parce que comme je dit, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Aussi, il tient, comme je disais, son alliance. Il ne blague pas avec son alliance. Vous voyez un peu, il ne blague pas avec son alliance. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est clair qu'une personne qui était chez Baal, qui a écouté les enseignements de Baal, il s'est fait baptiser par Baal. C'est clair que ce n'est pas l'esprit de Christ qu'il a reçu, parce qu'il était chez Baal. Vous voyez un peu? Et des fois, ce sont les détails comme ça qu'on a besoin d'intégrer dans la foi. Pourquoi? Parce que Dieu parlait toujours du lieu où il devait bénir la personne. Et je crois que ça va peut-être faire l'objet d'un enseignement peut-être un peu plus tard. Quand il s'agissait de manger la dîme ne se mangeait pas n'importe où. Quand il s'agissait de louer le Seigneur, on ne louait pas le Seigneur n'importe où. On ne loue pas le Seigneur n'importe où. Donc, c'est clair que avec la situation présente, le siècle présent, la plupart d'entre nous, pour ne pas dire tous, nous avons la plupart d'entre nous cherché Dieu en tâtonnant. C'est clair. Chercher Dieu en tâtonnant, pourquoi? Parce que euh, cette alliance-ci, nouvelle, nous l'avons pour la plupart découvert dans les décombres. Découvert vraiment, je ne sais pas comment je dois expliquer, vraiment en tâtonnant, en tâtonnant, en tâtonnant. Et c'est pour cela que, ayant connu l'alliance nouvelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Effacer tout ce qui déshonore Dieu, pour que Dieu puisse écrire véritablement dans nos cœurs. Comme je disais encore une fois de plus, quand Dieu écrit dans le cœur, cela ne s'efface plus. Vous voyez un peu, Dieu n'écrit pas une parole pour que elle soit effacée, il écrit encore l'autre. Non. C'est pour ça que la repentance, elle est importante. Quand on se repent de quelque chose, Dieu efface cela du cœur. Il efface. Donc, le tableau devient vierge. Donc, Dieu maintenant peut écrire sa loi. Il peut écrire sa parole. Et c'est en cela, justement, que nous allons marcher dans la fidélité, dans la crainte de Dieu et dans la fidélité, selon ce que dit la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas se passer de tous ces détails, à savoir la repentance, la sanctification. Et notre alliance avec Dieu, vraiment, elle est vraiment, comment dirais-je, c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment profond. Comme je disais, j'ai vraiment j'ai beaucoup survolé, beaucoup survolé. Et justement, dans cette alliance aussi, avec Dieu, nos bénédictions, ou les bénédictions, toutes les bénédictions sont conditionnées par cela. Toutes les bénédictions. Quand Dieu veut souvent étendre sa main, comme la Bible le dit dans Isaïe 59, la main de Dieu n'est pas trop courte, hein, trop courte pour sauver. Mais ce sont les péchés, ce sont les iniquités. Dieu peut souvent vouloir sauver quelqu'un, sauver un chrétien,
Mais s'il y a encore un lien de malédiction, il y a encore des paroles de malédiction sur son tableau, ça peut freiner le salut venant de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas bénir cette personne, mais comme je disais encore une fois de plus, s'il y a encore les noms le nom de plusieurs abominations sur le tableau du cœur de quelqu'un, d'un chrétien, Dieu ne va pas y arriver. Dieu va attendre que ces noms que ces abominations, autant pour moi, excusez-moi, soient effacées. Et là, il pourra écrire convenablement sa parole. Et c'est justement cette parole-là qu'on va lire. Et quand il dit qu'on va lire, c'est cette parole-là qu'on va lire en témoignage. Hein? Qu'on parle du témoignage de Christ. C'est comme ça qu'on lit la parole de Christ. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu écrit dans le cœur, on le lit. Vous voyez un peu, on le lit. Et même les gens qui nous ont connus auparavant, ou les gens, notre entourage, ils vont lire. Et comment est-ce que les gens vont lire cela? Ils vont constater que mais, ton comportement a changé. Tu es devenu bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal parce que Dieu a commencé à écrire dans le cœur. Donc, que Dieu soit loué. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il te plaît, bien-aimé Laurent, tu peux débloquer ton micro. Tu peux donner un mot de prière avant qu'on se sépare par la grâce de Dieu. Prosternons-nous, rendons grâce à Dieu. Oh Père, nous te disons merci, merci Seigneur. Déjà pour ce jour que tu nous as accordé la grâce de voir. Merci Père pour le privilège que tu nous as accordé de nous assembler ce soir pour écouter Seigneur ta parole Seigneur, afin que tu nous édifies Seigneur, afin que tu nous encourages à sortir de ce monde et à nous séparer Père, et à nous séparer de ce monde pour entrer véritablement Seigneur dans ton alliance, afin de prendre le joug de Christ sur nous, car son joug est léger et tes commandements, Père, ne sont point pénibles. Donne-nous de nous dépouiller des œuvres mortes, Seigneur, et de revêtir Christ, de marcher, Père, dans la sanctification, Seigneur, le cœur repentant, humilié, Seigneur, dans l'humilité, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Nous aimons, Père, les uns les autres, comme Christ nous a aimés, Seigneur. Donne-nous, Père, de marcher comme Christ a marché, Seigneur. De prendre le chemin de la vie, Seigneur, cette carrière nouvelle que Christ nous a tracée, Père, nous t'en supplions. Donne-nous d'y demeurer et d'y persévérer, Seigneur. Quelles que soient, Seigneur, les situations, quelles que soient, Seigneur, les persécutions, éternel notre Dieu, donne-nous de persévérer jusqu'à la fin, selon que tu nous dis que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci, Seigneur, pour tes encouragements. Merci, Seigneur, pour la foi que tu ne cesses de faire grandir en nous. Merci, Père, pour la crainte de toi, Seigneur, qui est au milieu de nous. Merci, Dieu de gloire, pour ta miséricorde qui dure toujours. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, de ce que tu nous gardes, de ce que tu veilles sur les familles, éternel notre Dieu. Nous te bénissons, Père, de ce que tu travailles avec nous, à ce que notre lampe brille, afin qu'elle éclaire tous ceux qui entrent dans la maison. Merci, Père, pour toutes les merveilles que tu fais chaque jour, Père, dans nos vies. Nous te remettons, Père, cette nuit et te supplions de venir et de continuer, Père, à veiller sur chacun de nous. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous t'avons prié. Amen.